Étudions maintenant le 4e commandement qui traite d'honorer notre père et notre mère afin que nous vivions longtemps sur la terre que le Seigneur Dieu nous donnera. Alors les 3 commandements que nous venons d'expliquer, le premier commandement qui est adorer Dieu et de n'adorer que lui seul, le deuxième qui nous rappelait de ne pas utiliser le nom de Dieu en vain, le 3e commandement qui nous rappelait de nous souvenir de mettre un jour à part par semaine pour glorifier Dieu, et que donc ces 3 commandements que nous venons d'expliquer sont les premiers à cause de la dignité et de l'excellence de leur objet. Donc ces 3 commandements concernent Dieu, la personne de Dieu directement. Mais ceux que nous abordons maintenant ne tiennent que le second rang, mais on peut dire qu'ils ne sont pas moins nécessaires. Les premiers se rapportent directement à notre fin, qui est Dieu, et les seconds ont pour objet immédiat la charité envers le prochain, mais logiquement, c'est-à-dire s'ils atteignent leur but, ils nous mènent aussi à Dieu, ce but suprême pour lequel nous aimons le prochain lui-même. Ce qui a fait dire à notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, que le précepte d'aimer Dieu et le précepte d'aimer le prochain sont 2 commandements semblables. Quant à celui que nous expliquons ici, à peine peut-on dire et énumérer les avantages immenses qu'il renferme. Ses fruits sont abondants et exquis. Il est comme le signe qui fait briller notre soumission et notre attachement au premier commandement. Car comme le dit l'apôtre Jean dans sa lettre, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? On peut donc dire de même, si nous n'avons ni respect ni amour pour nos parents, que nous devons aimer selon Dieu, eux que nous avons presque continuellement sous les yeux, quel honneur et quel culte aurons-nous pour Dieu, qui est aussi notre Père, Père tout-puissant et infiniment bon, mais qui ne tombe jamais sous nos regards. On voit par là combien ces 2 commandements ont de rapport l'un avec l'autre. Et ce 4e commandement est d'une application très étendue. Outre ceux qui nous ont donné la vie, il est un grand nombre de personnes qui nous fait un devoir d'honorer comme nos pères et nos mères à cause de leur autorité, de leur dignité. Eh bien, c'est un devoir d'honorer du besoin que nous avons d'elles ou de l'excellence de leurs fonctions. Il rend aussi moins lourde la charge des parents et des supérieurs, dont le soin principal est d'amener ceux qui sont placés sous leur autorité à vivre dignement et d'une manière conforme à la loi divine. Or, il est évident que cette tâche leur deviendrait très facile si leurs inférieurs sont convaincus que c'est Dieu lui-même qui leur impose l'obligation d'honorer leur père et leur mère. Et pour atteindre ce but, il est nécessaire de connaître la différence qui existe entre les préceptes de la première table de la loi et les préceptes de la seconde. Voici ce que le pasteur expliquera tout d'abord. Il enseignera que les divins préceptes du décalogue, donc des 10 commandements, furent gravés sur 2 tables différentes. La première, comme nous l'apprenons par les saints-pères, les pères de l'Église, contenait les 3 commandements que nous venons de commenter, et la seconde table contenait 7 autres commandements. Cet ordre est absolument logique et nous fait comprendre par avance l'importance relative des préceptes par la place même qu'ils occupent. Tout ce que la loi divine, en effet, ordonne ou défend dans nos saints livres
se rapporte toujours à deux catégories: l'amour de Dieu ou l'amour du prochain. Voilà le fond de toutes ces prescriptions. Or, les 3 commandements précédents nous apprennent quel amour nous devons à Dieu, et les 7 qui suivent renferment les devoirs de charité que les hommes sont obligés de pratiquer les uns envers les autres. Ce n'est donc pas sans raison qu'on les a divisés en préceptes de la première table et en préceptes de la seconde. Allons maintenant un peu plus dans le détail. Les 3 premiers commandements dont nous avons parlé ont Dieu pour objet, c'est-à-dire le souverain bien. L'objet des autres est le bien du prochain. Les premiers proposent l'amour souverain et les seconds l'amour le plus grand après l'amour souverain. Les uns regardent la fin suprême elle-même et les autres seulement ce qui se rapporte à cette fin. Au reste, l'amour de Dieu ne dépend que de lui-même, puisque c'est pour lui-même et non à cause d'un autre que Dieu doit être souverainement aimé. L'amour du prochain, au contraire, a sa source dans l'amour de Dieu, qui doit être en effet sa règle invariable. Car si nous aimons nos parents, si nous obéissons à nos supérieurs, si nous respectons ceux qui sont au-dessus de nous, ce doit être principalement parce que Dieu est leur Créateur, parce qu'il a voulu les élever au-dessus de nous, et que par leur entremise, il veille sur les hommes, sur les autres hommes, les gouverne et les conserve. Et comme c'est Dieu lui-même qui nous commande de les honorer, nous devons le faire précisément par le motif qui les a rendus dignes de cet honneur. D'où il suit que l'honneur que nous rendons à nos pères et mères semble plutôt se rapporter à Dieu qu'à eux personnellement. C'est ce qu'on peut voir dans l'évangile de saint Matthieu, chapitre 10, quand il est question de respect envers les supérieurs. Jésus dit « Celui qui vous reçoit, me reçoit ». L'apôtre saint Paul, dans son épître aux Éphésiens, ne craint pas de dire « Serviteurs, obéissez à ceux qui sont vos maîtres selon la chair, avec crainte, avec respect, et dans la simplicité de votre cœur, comme vous le feriez pour Jésus-Christ lui-même. Ne les servez pas seulement lorsqu'ils ont l'œil sur vous, comme si vous ne vouliez que plaire aux hommes, mais servez-les comme vrais serviteurs de Jésus-Christ. » Ça, c'est dans le chapitre 6 aux Éphésiens. Mais remarquons-le bien, ni nos hommages, ni notre piété, ni le culte que nous rendons à Dieu ne seront jamais parfaits, car l'amour que nous lui devons n'a pas de limite et peut grandir indéfiniment. Il est même nécessaire que cet amour devienne de jour en jour plus ardent et plus fort, puisque lui-même veut que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Donc ça, cette expression-là, de tout notre cœur, etc., c'est tiré de la loi aussi dans le Deutéronome, chapitre 4. Au contraire, l'amour que nous avons pour le prochain a ses limites. Vu que le Seigneur nous ordonne de l'aimer comme nous-mêmes. Celui donc qui dépasserait ses bornes et qui en viendrait à aimer Dieu et le prochain d'un amour égal, commettrait un grand crime. La preuve, Jésus le dit dans l'évangile de Luc, « Si quelqu'un vient à moi et ne haït pas son frère, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, celui-là ne saurait être mon disciple. » Et c'est dans ce même esprit qu'il dit à un jeune homme qui voulait d'abord inhumer son père et le suivre, Jésus dit « Laissez d'abord les morts ensevelir les morts. » Mais cette vérité devient plus claire encore par ces paroles
que saint Matthieu met dans la bouche de notre Seigneur. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Nous ne pouvons douter, cependant, que nous ne soyons obligés d'avoir pour nos parents un amour très grand et un respect très profond. Mais avant tout, la piété exige que nos premiers hommages et notre principal culte appartiennent à Dieu, qui est le principe et le créateur de toutes choses. Elle exige également que nous aimions nos parents mortels d'ici-bas, de manière que tout dans cet amour ait pour fin dernière notre Père céleste et éternel. Et que si, d'aucune foi, il nous commande des choses contraires aux préceptes divins, il est hors de doute que nous devons absolument préférer la volonté de Dieu à leur caprice. C'est le moment de nous rappeler cet oracle de l'Esprit Saint qui est écrit dans les Actes au chapitre 5. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et donc, après ces préliminaires, le pasteur expliquera les mots de ce commandement et d'abord ce que signifie le premier, honorer. Que veut dire le verbe honorer? Honorer quelqu'un, c'est avoir pour lui des sentiments d'estime et faire très grand cas de tout ce qui se rapporte à lui. Cet honneur suppose nécessairement l'amour, le respect, l'obéissance, le service. Ce n'est pas sans motif que Dieu, en nous donnant cette loi, a employé ce mot de honorer au lieu de aimer ou craigner. Bien que cependant nous soyons obligés d'aimer fortement et de craindre nos parents. Car celui qui aime n'honore pas toujours, et celui qui craint n'honore pas non plus nécessairement. Mais celui qui honore, du fond du cœur, possède par là même l'amour et la crainte. Après avoir donné ces explications, le prêtre devra dire quels sont ceux qui sont désignés par le nom de Père dans ce commandement. Or, quoique la loi entende principalement ici ceux qui nous ont donné la vie, néanmoins ce nom de Père s'applique encore à d'autres que la loi semble aussi avoir en vue, comme il est facile de le conclure de plusieurs endroits de la Sainte Écriture. En effet, outre nos pères naturels, selon la chair, nos livres sacrés, ainsi que nous l'avons vu plus haut, nous donnent encore d'autres pères que nous devons respecter et honorer d'une manière spéciale. Tels sont notamment les chefs de l'Église, les pasteurs, les prêtres, comme l'attestent ces paroles de l'apôtre aux Corinthiens. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, il écrit « Je ne vous écris pas ces choses pour vous causer de la honte, mais je vous avertis comme mes plus chers enfants. Quand même vous auriez 10 000 maîtres en Jésus-Christ, vous n'auriez pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui, par l'Évangile, vous ai engendré en Jésus-Christ. » Donc c'est pour ça notamment qu'on peut appeler les pères de l'Église et que l'apôtre Paul ou les autres sont des pères en la foi. Et contrairement à ce que pensent les protestants lorsqu'ils disent « Oui, mais on ne peut pas appeler le pape le père parce que nous n'avons qu'un seul père, comme Jésus a dit, vous n'appelez personne votre père. » Eh bien ici, Jésus lui-même, Paul lui-même lui dit « Vous n'avez pas plusieurs pères, mais c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. Donc je suis votre père en la foi. » Et d'ailleurs, il dit, quand il écrit à Timothée, « Mon enfant en la foi. » Et donc, pour continuer, dans le livre de l'Ecclésiastique, on lit « Honorons la mémoire des hommes illustres et de nos pères dans leur postérité. » Ceux qui exercent un commandement, une magistrature, une autorité, ceux qui gouvernent la chose publique, reçoivent aussi le nom de père. C'est ainsi que Naaman était appelé père de ses serviteurs. Et nous nommons encore père les personnes aux soins, à la fidélité, à la probité et à la sagesse, desquelles d'autres sont confiés, comme par exemple les tuteurs,
les curateurs, les précepteurs, les maîtres. C'est ainsi que les enfants des prophètes appelaient Élie et Élisée leur père. Enfin, nous donnons également ce nom aux vieillards, à ceux qui sont très avancés en âge et que nous devons particulièrement respecter. Le pasteur, dans ses instructions, insistera donc sur ce point que nous devons honorer tous ceux à qui on donne le nom de père, mais surtout ceux qui sont pères selon la chair, puisque c'est d'eux, avant tout, que parle la loi. Ils sont en effet pour nous comme une personnification du Dieu immortel. Nous contemplons en eux l'image de notre origine. Ce sont eux qui nous ont transmis la vie. Et c'est d'eux que Dieu s'est servi pour nous donner une âme et une intelligence. Ce sont eux qui nous ont ouvert la porte des sacrements, qui nous ont instruits de la religion, qui ont formé en nous l'homme et le citoyen, et qui nous ont élevés dans la pureté des mœurs et la vraie vie chrétienne. Et le pasteur n'oubliera pas de faire remarquer ici que le mot de mère a été inséré très justement dans ce commandement, car Dieu voulait nous rappeler par là tous les services et tous les bienfaits dont nous sommes redevables à nos mères, les soins et la sollicitude avec lesquels elles nous ont portés, les peines et les douleurs au milieu desquelles elles nous ont mis au monde et élevés. Nous venons de voir d'une manière générale l'introduction à ce commandement, comme quoi nous devons honorer nos pères charnels, mais aussi nos pères spirituels, nos maîtres, etc. Mais maintenant, nous allons approfondir en quoi consiste l'honneur dû aux parents, nos parents proprement dit. Nous allons développer tout ça dans la prochaine vidéo. Alors je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce, à partager et à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.